Bien, mesdames, messieurs, bienvenue à notre 15e colloque Risque Pays. Je vous remercie, comme Raphaël Kahn vient de le faire, pour votre présence, qui est dans une large mesure le gage du succès de ces manifestations. Donc, merci de votre fidélité à notre conférence. Je voudrais très rapidement, revenir un an en arrière. La plupart d'entre vous étiez là, sans doute, l'an dernier, lorsque le directeur général de l'OMC, Pascal Lamy, était notre invité d'honneur et nous avait dit l'année 2010, l'année dernière, sera une année de croissance, avec des risques bien sûr, mais une année de croissance tirée par la croissance du commerce mondial. Il a eu raison. Au même moment, ou quelques mois plus tard, d'autres voix se sont élevées pour dire attention à la menace du double dip, c'est-à-dire d'une récession après les bons premiers mois de l'année 2010. Ceux-là ont eu tort. Et nous-mêmes, nous étions intervenus plusieurs fois au milieu de l'année dernière pour dire il n'y aura pas de double dip en 2010 pour une raison très simple, c'est que notre courbe de défaut de paiement, qui, comme vous le savez, est très largement corrélée à la croissance mondiale, notre courbe de défaut de paiement dans le monde est en train de diminuer partout. Et donc, il n'y a aucune raison pour que la croissance rechute. Et nous avions eu raison. Ça, c'est pour 2010. Alors, qu'en est-il pour 2011 ? C'est la grande question. C'est celle qui va animer les débats d'aujourd'hui. Eh bien, notre diagnostic est toujours le même, s'agissant d'un probable double dip, puisque encore là, aujourd'hui, nous voyons les courbes de défaut de paiement continuer à baisser, même si la baisse est à un rythme un peu inférieur à ce qu'elle était dans les 6 derniers mois de l'année 2010. Donc nous disons, année 2011 sera aussi une année de croissance. Rappelez-vous quand même qu'en 2010, la croissance du PIB mondial aura été de plus 4%. Plus 4%, c'est un taux plus élevé que les taux des années Greenspan 2003-2007, les taux de grande croissance mondiale, où celle-ci avait atteint des taux de 3,7, 3,8. L'année dernière, plus 4%. C'est donc une bonne année. Et ça fait mentir un petit peu les tenants de l'apocalypse. Pour l'année 2011, nous prévoyons un taux de croissance élevé de l'ordre mondial, de l'ordre de 3,4%. Il y a un effet de base, bien entendu. Quand on a fait 4% en 2010, c'est un peu plus difficile de faire rebelote en 2011. Donc 3,4%, ce qui sera une année de bonne croissance, avec bien entendu des disparités régionales selon que l'on considère les pays émergents, les États-Unis ou l'Europe. Mais globalement, une année de bonne croissance. Mais bien sûr, avec des risques. 3 risques pour l'essentiel. Le premier risque, c'est les dettes souveraines dans les pays de la zone euro. Que va-t-il se passer dans la zone euro ? Dans certains pays qui sont fortement endettés et sur lesquels les analystes se posent des questions, bien sûr, la Grèce, le Portugal, l'Irlande, mais d'autres, y aura-t-il un effet domino ? Donc, première question importante. Deuxième question importante et sans doute capitale, quel sera le comportement du consommateur américain ? On oublie souvent que dans le PNB mondial, 18% de celui-ci est tiré par le consommateur américain, 15% par le consommateur européen et seulement 3% par le consommateur chinois. Donc lorsque certains analystes nous disent que c'est la Chine qui va tirer la croissance, qui sera le moteur de la croissance, on oublie que les États-Unis, c'est 6 fois plus. Aujourd'hui, dans 10 ans, ça sera sans doute pas tout à fait la même chose. Donc quid du consommateur américain avec un taux d'épargne qui augmente par rapport aux années récentes, une inquiétude avec le chômage qui atteint 10% de la population. Donc deuxième grosse question, qu'en est-il du consommateur américain ? Et puis troisième question, y aura-t-il des bulles dans les pays émergents ? Soit des bulles financières, avec les afflux de capitaux que l'on constate dans ces pays et qui sont à la merci d'événements politiques difficilement prévisibles, ou de bulles industrielles, comme on constate en Chine. Donc, des vraies questions. Alors, pour terminer, j'ai une nouvelle un peu triste à vous annoncer, qui est que Mme Lagarde n'assistera pas à notre déjeuner. En effet, elle nous a appris tout récemment, dimanche, que l'Eurogroupe auquel elle devait participer à 17h
ce qui lui permettait d'être là avec nous au déjeuner et ensuite partir, a été ramené à 14 heures. Bon, la France joue un rôle très important dans l'Eurogroupe, comme vous le savez. Donc, elle m'a dit, je suis absolument désolé, je ne peux pas être avec vous, mais je vais enregistrer ce que j'allais vous dire. Donc, si la technique marche, en ce moment même, elle doit être en train d'enregistrer. Et avec un peu de chance, un motard va griller un petit peu les feux rouges, va arriver, et si la technique le permet, normalement, à l'heure du déjeuner, nous aurons le discours de Mme Lagarde. Donc, elle ne sera pas parmi nous, mais elle sera avec nous. Donc vous aurez le message du ministre, mais pas sa présence, ce que nous regrettons tous, bien sûr, mais que nous comprenons. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une excellente journée profitable pour tous. À tout à l'heure. Merci.